Aujourd'hui, donc, je vais vous parler d'une association, qui est très importante pour moi et pour la population péruvienne dans un premier temps, mais après pour les enfants en général dans le monde. Cette association, euh, en fait, c'est pour apprendre aux enfants à lire et à écrire dans les pays qui sont en voie de développement et qui n'ont pas les moyens en fait d'aller loin dans la campagne dans ces pays pour, je sais pas, donner internet pour avoir des cours particuliers par internet, des choses comme ça. Les pays n'ont pas les moyens, les pays en voie de développement qui n'ont pas les moyens, les familles n'ont pas les moyens non plus. Et donc, qu'est-ce que ça fait tout ça? Ça fait que ben, tu te retrouves avec, si t'es parent de cet enfant, au fin fond de la campagne, au Pérou par exemple, puisque c'est du Pérou là que je vais vous parler, bah, ton enfant il a aucun avenir. C'est-à-dire que tu sais que ton enfant, toute sa vie, s'il a de la chance, ben, il va travailler dans la même ferme que toi. Il va trimer je sais pas combien d'heures par jour, tous les jours de la semaine. Il rencontrera peut-être même pas de femme, cet enfant, parce que bah, il aura pas de lien avec le monde extérieur. Et donc, voilà, l'objectif en fait, c'est de, par l'instruction, de donner d'autres opportunités aux enfants. Donc, dans un premier temps au Pérou et dans un second temps partout dans le monde. Mais voilà, d'abord, ce qu'on va faire, c'est que étant donné qu'on a des moyens vraiment pas faibles, mais euh, pas, énormes, l'objectif, c'est de cibler une région au Pérou, de mettre tout en œuvre pour que tout marche bien dans cette région au Pérou. Et après, on pourra dire aux gens, voilà, ce qu'on veut faire, ça marche et aidez-nous s'il vous plaît. Pas donnez-nous votre argent, mais aidez-nous juste en partageant, simplement en partageant. Imaginons, là, maintenant, là, tu partages le live que je suis en train de faire. Tu as, allez, 10 personnes qui vont être intéressées. Sur ces 10 personnes-là qui sont intéressées, tu en as peut-être une qui va donner 5 euros, mais une qui donne 5 euros, c'est énorme. Je vais vous expliquer comment ça marche, mais juste 5 euros, c'est déjà énorme. Donc, mais l'idée principale, donc, comme j'ai dit, c'est d'éduquer des enfants péruviens qui n'ont pas les moyens. Alors, comment on fait ça? Il y a deux biais, deux choses à savoir pour les enfants dans les pays pauvres. C'est que, donc, déjà, l'accès à l'école, il est inexistant. C'est-à-dire que tu n'as pas de professeur. Tu vas dans la région d'Arequipa, la région qu'on va cibler. Arequipa, c'est la deuxième plus grosse ville du Pérou, d'accord? Juste après Lima. C'est une ville immense. Cette ville, elle est ultra touristique. Elle fait des millions et des millions à l'année de profit. Et au final, les enfants qui sont dans cette ville, ils sont pas là pour être éduqués. Les enfants qui sont dans cette ville, déjà, ils ne vivent pas dans cette ville. Ils viennent tous les jours avec leurs parents pour vendre des souvenirs pour les touristes, pour vendre des petites cartes, des trucs comme ça. Et donc, ces enfants, ils sont jamais éduqués. Et quand ils sont plus grands, ben, ils feront comme leurs parents. Ils diront à leurs enfants d'aller vendre dans la ville. Et eux, ils seront à la ferme ou alors ils seront dans les champs toute la journée. Et l'objectif, en fait, déjà là pour l'année, donc pour 2021, ça va être d'expliquer aux populations en quoi c'est important d'apprendre à lire et à écrire aujourd'hui dans la société dans la société dans laquelle on vit. Et l'objectif principal, c'est donc qu'ils apprennent à lire et à écrire pour, si jamais il y a d'autres associations derrière qui viennent, d'autres ONG, les enfants, ils savent déjà lire. S'ils veulent leur apprendre à faire des maths, s'ils veulent leur apprendre à n'importe quoi, ils pourront lire des livres, ils pourront faire... Enfin, ils auront la base en fait. Ils auront la base pour lire et pour écrire. Donc, le nom de l'association,
c'est right. On ne sait pas encore si on va l'écrire avec un mix de right, de human rights, les droits humains, et right. Comme je disais, l'objectif principal, c'est d'instruire les enfants. Ce qu'on fait pour instruire ces enfants, c'est on va directement à la source avec des acteurs locaux de l'éducation gratuite au Pérou. Donc ça, je le fais pas tout seul. Ok, je suis pas péruvien, j'ai pas les contacts dans les campagnes, même si je vais dans des hostels et des trucs comme ça. Ce sera jamais des vrais liens, ce sera des liens économiques qu'il y aura entre moi et la personne. Donc ça peut pas marcher si je le fais tout seul. C'est pour ça qu'il y a Fiorella. Et donc cette femme, ce qu'elle a fait, c'est que elle a voyagé pendant une année à peu près, partout dans le Pérou. Et elle a essayé d'apprendre à lire et à écrire aux enfants qu'elle voyait. Donc elle allait dans des orphelinats, dans des ONG, elle allait dans des écoles justement où il y a des acteurs de la gratuité de l'apprentissage pour les enfants. Et on ne se rend pas compte parce que nous, en France, on a un système scolaire. On sait que ton enfant, à 7 ans, il saura lire et écrire parce qu'il l'aura appris pendant toute l'année. Mais en fait, euh, ce qu'elle m'a expliqué, c'est que si tu te bases seulement sur l'apprentissage de l'écriture et l'apprentissage de la lecture, ça va vraiment beaucoup plus vite. Et c'est pour ça que on a besoin, pour le moment, on a besoin d'un seul prof. Il y a plusieurs profs qui nous ont déjà contactés parce qu'on s'est mis sur des forums exprès pour ça. Il y a plusieurs profs qui nous ont contactés en nous expliquant ce qu'ils faisaient eux dans leur métier, tout ça. Et donc, nous, ce qu'on cherche, donc, c'est à payer un professeur qui va faire 3 écoles pour le moment, aux alentours de la grosse ville d'Arequipa, donc, mais qui sont très isolées du monde. C'est-à-dire que Arequipa, c'est une zone ultra touristique, mais ils sont délaissés. Mais comment je pourrais vous expliquer ça? Par exemple, là, quelque chose qui nous touche tous, c'est le coronavirus. D'accord? Ce Covid, qu'est-ce qu'il fait? C'est il enferme les gens, d'accord? Pourquoi? Parce que on se le transmet facilement. Il est pas facile à contrôler. Et donc nous, ce qu'on voit ici au Pérou, c'est-à-dire que à Lima, les gens sont confinés, tout va bien. À Arequipa, les gens sont confinés, tout va bien. Pas de masque, les gens travaillent, ils suent, ils mènent une vie normale. Et donc, qu'est-ce que c'est le problème là-dedans? C'est pas que ces gens ne veulent pas porter le masque, c'est pas que ces gens n'ont pas d'informations ou quoi que ce soit. C'est-à-dire que les informations, elles sont envoyées par lettre aux chefs de groupe au Pérou, d'accord? Donc dans tous les petits groupes qu'il y a au Pérou, les informations sont envoyées à l'écrit. Si ce chef de groupe, il ne sait pas lire, qu'est-ce qui va se passer? Les gens ne seront pas au courant. Et c'est ce qui se passe là en ce moment. C'est-à-dire que le gouvernement péruvien essaye de faire autrement. Ils envoient des informations par radio pour les endroits où il n'y a pas internet. Mais c'est pas suffisant. Pourquoi? Parce que un signal radio, ça veut dire qu'il faut que tu restes tout le temps, tout le temps, tout le temps sur ta radio. Et des gens qui travaillent euh, toute la journée, toute leur vie, tous les jours de leur vie, juste pour pouvoir manger le soir, ils peuvent pas se permettre de rester toute leur vie devant une radio. Et donc, pour ça aussi, l'association elle est importante parce que le professeur en fait il va être un lien directement avec la société en général. Le professeur quand il va se déplacer dans des endroits stratégiques où les enfants peuvent se regrouper pour apprendre, il pourra passer des informations directement aux enfants qui le passeront directement aux parents et donc les parents après aux autres personnes des villages et des clans aux alentours. Et pour ça aussi c'est ultra important. Pourquoi donc le nom de l'association en anglais? C'est parce que euh, l'objectif c'est d'être international.
Et donc, si l'association, elle a un nom anglais, dans tous les pays asiatiques, tout le monde parle anglais, d'accord? En Inde, au Vietnam, en Thaïlande, au Laos, Mongolie, tout le monde parle un minimum anglais. Tout le monde. Et donc, si on met le nom en espagnol, ça ne marchera pas. Si on met le nom en français, ça ne marchera pas non plus. Parce que le nom en français, ça peut marcher en Afrique, mais c'est tout. Le nom en espagnol, ça peut marcher, mais en Amérique latine, et c'est tout. Le nom en anglais, ça marche en Amérique latine, ça marche en Afrique, ça marche en Australie, ça marche partout dans le monde, ça marche en Asie, ça marche partout. Donc, donc voilà pour la langue anglaise du coup. Donc, concrètement, là, admettons que je vous prenne 10 euros chacun, d'accord? Que chacun, vous me donniez 10 euros là. Vous êtes 20, ça fait 200 euros. Qu'est-ce qu'on ferait avec ces 200 euros? Ces 200 euros là, ils seront d'abord pour le professeur qui va faire les déplacements. Je vous mettrai un lien après sur une cagnotte Litchi. Cette cagnotte, elle vous explique tout, d'accord? J'ai fait un résumé de l'action qu'on va entreprendre là maintenant. Avec ces 200 euros, on peut donc payer le professeur pour un mois, d'accord? Donc, il fera 3 écoles. Ça veut dire que sur 3 écoles, tu as à peu près 50 enfants sur une école. Donc ça veut dire que 150 enfants vont apprendre. L'autre objectif, c'est de payer l'essence aussi pour ce professeur, parce qu'il ne va pas venir et dépenser tout son salaire dans l'essence. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on paye l'essence pour que le professeur puisse se déplacer. La troisième chose qu'on aimerait payer, c'est rémunérer les parents pour envoyer leurs enfants à l'école. C'est-à-dire qu'au Pérou, tu n'as pas la même culture qu'en France, tu n'as pas la même culture qu'en Europe en général. C'est pas, même si tu as beaucoup de, même si la culture de l'école, elle est très imprégnée dans Lima, la culture de l'école dans les pueblos, dans les villages au Pérou, elle est très très faible. Et donc, qu'est-ce que ça fait ça fait que même si un enfant ne travaille pas, ses parents ne vont pas l'envoyer à l'école. Et encore, c'est très rare qu'un enfant ne travaille pas. Et donc là, l'objectif, ce serait d'inciter les parents à envoyer leurs enfants dans l'école où notre professeur passe. Et donc, par exemple, le SMIC au Pérou, il est de 300 euros. D'accord? On va dire que c'est pas vrai, mais on va dire qu'un enfant, par mois à son parent, il rapporte 300 euros. Si cet enfant, il ne travaille pas pendant 2 heures, donc tu fais très vite un calcul, 300 euros divisé par 30, ça veut dire qu'il leur rapporte 10 euros par jour. Et donc tu divises ces 10 euros par jour, on va dire qu'il travaille allez, on va dire 10 heures par jour, même s'il travaille beaucoup plus. Il travaille 10 heures par jour, ça veut dire que si tu le prends 2 heures, tu leur prends 2 euros. Donc en échange, ce qu'on va faire, c'est leur dire voilà, on vous donne 2 euros, enfin 8 soles au Pérou, et en échange, on veut que votre enfant il soit présent pendant ces 2 heures de cours. Moi, je suis en lien en fait avec une femme ici qui s'appelle Fiorella, donc qui est déjà en lien avec plusieurs ONG un peu partout dans le Pérou et donc qui connaît les personnes là-bas directement. Elle a côtoyé les enfants, elle a côtoyé les parents, elle a côtoyé les gens dans les ONG, elle a côtoyé tout ça. Donc ça fait qu'on a déjà une certaine proximité. Elle connaît beaucoup d'acteurs locaux, de la gratuité des services scolaires et de la gratuité de l'apprentissage. Comment est-ce que on fait pour faire venir les enfants dans ces écoles? Tu demandes aux parents de les emmener. Comment on fait ça? Voilà, donc concrètement, le professeur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va voyager dans la région d'Arequipa. Dans la région d'Arequipa, il va aller dans 3 villes, 3 toutes petites villes, ok? Il va aller à Yankee,
ensuite il va aller à Achoma et ensuite il va aller à Maka. Donc, ces 3 villes, il y a à peu près 15 minutes de route entre Yankee et Achoma. Environ 15 minutes de route entre Achoma et Maka. En voiture. Ok? Si jamais c'est un enfant qui fait cette route entre Yankee et Achoma, il va faire 4 heures aller-retour. La première pensée que j'ai eue quand Fiorella m'a expliqué ça, c'est tu mets un Européen blanc comme moi au milieu de cette campagne qui va travailler pour faire des cours aux enfants. Ah, le gars, il se fait dépouiller, quoi. Il se fait dépouiller au bout de, allez, 2 mois s'il a de la chance. Parce qu'il va partir dans des campagnes, dans des lieux très rustiques. Et les gens, comme j'ai dit, ils ont besoin d'argent. Donc même s'ils savent que ce gars-là, il va rémunérer les parents et tout ça, si t'as pas d'enfant, que tu sais qu'il a de l'argent, bah, tu le dépouilles. Enfin, je dis pas que c'est normal, je dis pas que c'est bien, je dis pas que c'est compréhensible, mais juste c'est comme ça que ça se passe. Les premiers profs qu'on va rémunérer pour faire ce travail-là, ça sera des profs qui font partie déjà d'une ONG. Et donc ces profs-là, en fait, ils connaissent déjà le terrain puisqu'ils vivent sur place. Et donc ils connaissent les gens, ils connaissent tout ce qu'il y a autour. Donc il n'y aura pas de problème pour ces gens-là. Comment on sait que ça va marcher? Non, Fiorella elle m'a montré des vidéos. Un enfant qui lit au bout de 2 heures de cours et un enfant qui lit au bout de 6 heures de cours, ça n'a rien à voir. Mais c'est impressionnant. Juste 4 heures, investir 4 heures de son temps pour donner le droit d'apprendre à lire et à écrire à un enfant en 4 heures, l'enfant c'est métamorphosé, quoi. C'est impressionnant. Le petit, il lit, mais comme s'il l'avait toujours lu, quoi. C'est vraiment, c'est impressionnant. Mais c'est tellement commun aujourd'hui, en fait, l'écriture, que si tu ne l'as pas, c'est plus qu'un handicap, en fait, ça te bloque. Et encore plus quand tu n'as aucun moyen financier. Si tu donnes une voiture à un gars qui a 18 ans, au fin fond de la campagne, pour pouvoir se sortir de son trou. Le gars, c'est bien, il va se sortir de son trou, il va prendre la voiture, il va rouler. Sauf que, bah, s'il peut pas communiquer avec les gens qu'il y a à l'extérieur, s'il peut pas lire sur les panneaux où il va, au final, ce gars-là, certes, il va sortir de son trou, mais peut-être qu'il va aller dans un endroit encore pire parce qu'il saura pas où il va. Et donc, ce gars-là, bah, s'il avait juste la chance de savoir lire, bah, il aurait su que s'il fallait aller à Lima, il aurait dû prendre 50 km avant, il aurait dû aller sur la gauche, par exemple. Des choses toutes bêtes comme ça, mais des choses de la vie toutes bêtes où lire et écrire, c'est vraiment très important. Merci. On peut donner la chance aux enfants en fait, de faire autre chose de leur vie et de faire grandir leur société, de faire grandir leur famille. Et moi, je trouve ça magique, quoi. Donc voilà, j'espère que ça vous a touché. J'espère que vous allez partager au maximum. Voilà, partager aux autres. Donner, nous permettre à nous tous ensemble en fait de créer quelque chose qui est le plus de personnes possible qui se relient à la cause. Tout ça c'est gratuit en fait, de parler autour de soi aux gens de l'association, de partager sur les réseaux sociaux, de commenter les publications qui seront faites sur la future page que je mettrai. Tout ça c'est gratuit. Ça te demande juste 10 minutes de ton temps juste pour nous donner plus de visibilité en fait. Et l'objectif c'est pas que vous nous donniez forcément de l'argent. L'objectif c'est d'être crédible aux yeux de tout le monde. Bonne continuation à tout le monde. J'espère que ça vous a touché parce que moi ça m'a touché. Je vais faire une publication où je vais donner le lien de la cagnotte. Je vais mettre tout ce qu'il faut, voilà, les sondages. Et voilà. Je suis super content de ce premier live. Salut les gars. Allez.